Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour le troisième épisode de notre série Road to 700 vélos. Donc pour le coup je tourne cet épisode à la suite pratiquement du deuxième. Voilà. Donc je ne pourrai pas réagir par rapport au deuxième. Donc voilà, nous sommes toujours à 649 vélos, nous sommes toujours en 10 minutes. Et je propose que nous nous lancions. Et nous avons encore les blancs, décidément. Nous avons de la chance. Hop là, D4. D5. Quelque chose me dit qu'à un moment donné, nous ferons qu'avoir les noirs. Mais bon. Bon, mais très bien, il me donne la pièce. Je vais la prendre. Hop là, je reviens tout de suite en D1. Pour ne pas risquer de me faire manger. Ici, qu'est-ce que mon adversaire menace? Ici, il menace de faire la fourchette dame tour. Eh bien, je décide à moitié d'ignorer cette menace puisque le roi peut reprendre. Très bien. J'ai 3 ici, il peut reprendre. Il faut savoir qu'ici il peut reprendre. Je ne veux surtout pas échanger mon fou. Et ici, je décide plutôt de reprendre du pion F. Pour offrir un abri un peu plus sûr au roi. Ici, pion prend. Et ici, je décide plutôt de clouer le cavalier plutôt que de reprendre tout de suite. En faisant le pari selon lequel ici, voilà. Par le coup dame 2, je pourrais, même s'il pousse, récupérer petit à petit ce pion. Ah d'accord, il s'en prend au pion faible. D'accord, il s'en prend au pion faible. Bien, écoutez, je vais d'abord reprendre sur échec. Il part l'échec du fou. Et puis je vais proposer ici l'échange des dames. Ce qui me permettra de récupérer un avantage de développement. Ah. D'accord. Bon, très bien. Ah d'accord. Effectivement. Mais ça ne marche pas. C'était une excellente idée, mais ça ne marche pas. Ah oui, mais non. Parce que ici, ben oui, tu reprends du pion, tu es obligé. Ou alors tu bouges ton roi, mais c'est pas une bonne idée. Et moi, je reprends ton fou. Et oui, ça ne marche pas. Voilà, ici tu gagnes certes le pion, mais bon. Rien ne m'empêche ici de jouer le coup cavalier A3. Menace évidemment cavalier B5. Et un jour peut-être de bondir en C7, réaliser la fourchette roi tour, ce qui serait évidemment catastrophique pour les noirs dans cette position. Donc on comprend que c'est une chose que les noirs veulent absolument éviter. D'accord, donc les noirs proposent l'échange des dames, chose que je vais accepter. Et je vais jouer ici le coup cavalier B5. Pour, comme on a dit, si l'adversaire ne roque pas, voilà, l'adversaire joue comme un petit roc, mais je vais récupérer le pion. Ici, voilà. Je peux à nouveau jouer cavalier B5, menace cavalier prend A7. Hop là, voilà, son coup de tour ne menace pas grand chose, puisqu'il ne peut même pas les doubler ici. D'accord, je n'ai qu'à faire petit roc.
Certes, je perds la pièce, mais... Voilà, je joue B3 pour défendre le pion ici. Ici, je n'ai d'autre choix que de récupérer la pièce. Enfin, que de reculer la pièce. Bon, après, ici, c'est qu'un simple échange de tours, ma foi. Surtout qu'en plus, je récupère le pion central. Voilà, je joue tour B1 pour protéger, évidemment, le pion. Hein. Et je récupère le pion central. Et je vais évidemment, mon plan, c'est bien évidemment d'essayer de récupérer... d'essayer de récupérer le pion B pour avoir un pion passé ici, pour lequel ma tour servira en quelque sorte de, je dirais, de moteur pour faire avancer ce pion passé. Ici voilà, il tente ici de prendre mon cavalier, mais... Attendez, parce que si on calcule... Oui, parce qu'il faut que... Si je vais ici, je pourrais aller ici et donc revenir là, ce qui me permettra potentiellement de prendre le pion. Hop là, cavalier F4. Alors il a bien vu qu'il empêchait... ici le coup, mais il n'a peut-être pas vu que ici, parce qu'il compte en fait reprendre avec le pion, mais ici j'ai H4. Ici je peux jouer quand même H4. Si bien évidemment le plan c'est de venir jouer cavalier E2, et voilà le coup que je voulais jouer. Voilà le coup qui me permet de prendre ici ce pion, je donne la pièce. Et bon, ce n'est pas trop grave ici, puisque j'ai un pion passé. Voilà, ici je protège mes deux pions qui tiennent celui-ci. Et voilà, ici il ne peut même plus empêcher la promotion de ce pion en dame. Voilà, ici bien évidemment il ne peut pas reprendre, sinon ici madame reprendrait. Ah ben... D'accord. Eh bien, je vais m'attaquer à la chaîne de pions des noirs par l'arrière. Et je vais me créer une deuxième dame qui va nous permettre de mater très rapidement le roi noir. Et voilà, échec et mat. Ah tiens, deux gaffes. Intéressant. Intéressant, j'ai donc gaffé à deux endroits. Bon, certainement quand je donne la pièce. En fait, il s'est dit chouette ici. Il ne peut pas bouger parce qu'il est cloué. Et de toute façon, s'il me prend, je peux reprendre. Il s'est dit, sauf qu'il avait peut-être pas vu que son cavalier était cloué. Donc en soi, j'aurais pu prendre la dame tout de suite. Le fou tout de suite. Mais j'aurais pu simplement prendre le fou. Mais bon, j'ai préféré ici prendre le cavalier. Et sur l'échange ici, voilà.
Ici, pouvoir après m'infiltrer là. Bon, soit. Ah, nous avons les noirs. Et notre adversaire veut chatter avec nous. Donc maintenant, sur E4, on va jouer E5. C'est la nouveauté. Et sur cavalier F3, cavalier F6, la défense Petrov. Cavalier C3. Et ici, voilà. Et on rentre ici dans la 4 cavaliers, voilà. Et il s'en prend à la faiblesse en F7. Alors ici, si on joue le coup D5 pour intercepter la menace de prise en F7, qui nous empêcherait plus tard de jouer petit roc, qui serait extrêmement embêtante. Ici, si on joue le coup D5, il prendrait, le cavalier prendrait, le fou prendrait, la dame prendrait, évidemment, on ne peut pas jouer D5. On ne peut pas jouer D5, on ne peut pas jouer le coup D5. Bon. Donc on va être obligé de supporter la prise en F7, qui en réalité n'a pas tellement lieu, puisque le roi reprendrait. Ce qui fait qu'on peut simplement se contenter de faire la même chose par fou C5, ici se développer. Voilà, il joue le coup D3. Ici petit roc, qui du coup annihile la menace. Et ici on va tenter de pouvoir jouer la poussée D5, ici, en éliminant ce fou. En réalité. Voilà. Je prends le fou, ici je détourne le pion. Mais c'est toujours le même problème. Mais pour résoudre le problème, cette fois-ci, je vais pouvoir pousser le pion C en C6. Voilà, donc il demande l'échange des fous. Bon. Mon fou n'étant pas tellement très actif, je l'accepte. Ici, si je pousse des 5, s'il prend, je reprendrai, il reprendra, je reprendrai, il reprendra, et je pourrai reprendre de la dame, cette fois-ci. Donc, je peux pousser des 5. Sachant qu'après, j'aurai un pion central qui n'est pas si bien défendu que ça, mais j'aurai néanmoins un pion central. Puisqu'il ne pourra pas reprendre d'aucune manière que ce soit, puisque le... S'il reprend, soit la pièce, soit la dame sera clouée, donc... Bon, c'est pas tellement une situation d'avenir, du fait que le pion E sera quand même défendu par la dame. Hein. Le pion E sera quand même défendu par la dame en D5, donc bon. Ça n'est pas tellement la situation la meilleure pour nos amis les noirs. Bon, ici, évidemment, qu'est-ce qu'on menace? On menace de pousser en C4. Hein. En E4, je veux dire. Bon, ici, mon adversaire décide un petit peu de m'embêter. Ici, je joue dame B5, ici. Je dévie, j'enlève la dame vis-à-vis de la tour, et je menace ici de prendre ici le pion B2, qui est faible. Voilà, donc il avance son pion, ce qui est assez logique en réalité. Hop là, donc je joue fou G4 pour clouer le cavalier. D'ailleurs, je vais procéder à l'échange ici. Je vais procéder ici à cet échange. Et il reprend de la dame. Ah, intéressant. Alors, je vais pouvoir ce coup-ci pousser E4. Et ici, il vient directement en F4, ce qui en soi ne menace pas grand chose. Donc je peux jouer le coup dame C6 qui attaque ici un pion faible.
que je vais prendre. Et ici, je vais jouer le coup H6 parce que j'ai l'impression qu'on a quand même des menaces de mat qui traînent. Donc bon, je préfère jouer ici le coup H6. Sachant ici que s'il prenait ici le pion B7, il perdrait la tour, évidemment. Donc la prise en B7 n'est pas possible. La prise en B7 n'est bien sûr pas possible, mais on va essayer d'encourager l'impossible. On va essayer d'encourager les noirs, évidemment, à faire l'impossible. Même si les blancs les blancs, oui, veulent peut-être prendre ici... prendre en F7 en espérant faire un mat rapide en G8. Oui, ça m'a l'air d'être ça la menace. Donc pour l'heure, je vais jouer F6 qui empêche. Car si mon adversaire joue ici le coup dame G4, je pourrais peut-être avoir quelque chose là-dessus. Et oui, mon adversaire joue le coup dame G4. Comme attendu, ici je vais jouer G5 parce que mon adversaire ne peut pas venir ici en E6 puisqu'il perdrait la dame. Donc mon adversaire ici ne peut pas venir en E6. Par contre, il peut s'infiltrer ici. Tout à fait. Il peut s'infiltrer ici en F7. Bon, ici, je vais évidemment perdre le pion, mais je ne crains pas ici la perte du pion. Bon. Les amis, je vous annonce que c'est perdu. Puisqu'ici, c'est matin 1. C'est matin 1 dans la position. Je l'avais pas vu. Je ne l'avais pas vu. Mais écoutez. C'est bien dommage. Soit. Je me demande de ce qu'attend mon adversaire en réalité. Ah oui. Oui, parce qu'en fait c'était déjà matin ici, hein, parce que ici c'était possible de venir faire matin G7. Je me demande pourquoi il ne l'a pas fait, mais enfin bon. Soit. Et je me demande surtout comment je ne l'ai pas vu. Bon, E4, 5, cavalier F3, cavalier F6. D'accord. Ici, en réalité, D5 est mauvais parce que D5 sur D5, si on prend en reprise, on peut, avec les noirs, on peut prendre de la dame et on peut déroquer le roi noir. Donc, que faire? Que faire? Ici, pareil, c'est mauvais parce qu'on a juste à pousser pour chasser le cavalier. Ensuite, on peut. On peut tout simplement développer le fou ici en D6. Permettre ici presque immédiatement le petit roc.
ici on joue B4 échec. Ah, ça fait pas envie. J'aurais dû le voir, ça. J'aurais dû le voir. Ouais, bien écoutez, quitte à perdre une pièce, autant le faire intelligemment. Si je joue dame 6 ici. Voilà, ici en fait il veut empêcher ici. Il veut empêcher la prise, mais en se disant que son cavalier reprend, mais je joue ici. Le coup cavalier C6. Et en soi après je peux jouer des 6 ici. Je peux ici jouer des 6. Et il ne peut pas ici prendre en D6 puisque il y a le clouage. Désolé pour la notification. Ouh là 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 là. Mais écoutez, je joue dame 7. Puisque s'il prend, je pourrais quand même reprendre. Alors là, le mieux c'est de prendre. Le mieux c'est de prendre un C4. Puisqu'ici sur dame prend, ici on pourra s'organiser avec des coups comme petit roc. Oups, mon adversaire me donne la dame. D'accord. De toute façon, ici, tous les échanges ici me sont favorables. D'accord, mais... Si ici je fais échec. Je menace échec et mat. S'il prend. S'il prend, je reprends de la dame, c'est échec et mat. S'il ne reprend pas, j'ai qu'à jouer... Oui, ben voilà. Échec et mat. En fait, ici, mon adversaire fait le calcul suivant, c'est-à-dire qu'il cloue ma dame au roi. Et donc, si mettons je sais pas moi, je bougeais mon cavalier ici, mettons prendre la tour, mettons que je ne fasse rien, il prendrait ma dame sur échec.
Mais ici, je fais échec, donc je l'oblige à bouger son roi. Je peux ainsi me déclouer. Voilà, tout simplement. Donc nous sommes remontés à 700 points Elo. Et nous avons ce coup-ci à nouveau les blancs. Ah. Bon bah écoutez, mon adversaire me laisse un pion, je le prends. Il me laisse un deuxième pion, je vais également le prendre. D'accord. Ici mon adversaire menace ici de jouer fou F5, sur quoi il aurait le coup dame F2 échec extrêmement embêtant. Donc pour parer ici à la menace, je joue fou E3 qui contrôle ici la case à la fois la case C5 et la case F2. Et donc il choisit de venir taper sur la faiblesse en F7, ce qui n'est pas non plus la pire des idées. Mais ici, je peux jouer cavalier D2 défendu, voilà, et la tour est ainsi défendue. Tout comme le pion, tout est protégé. Et ici, bien sûr, je peux toujours venir en C4, attaquer la dame avec un temps, etc. Enfin, on gagne un temps de développement, voilà. Et donc, pour parer à cela, il décide ici de clouer mon cavalier, mais ici, je peux jouer cavalier F3. Comme ça, 6 prises. Reprise ici d'un cavalier, ce qui maintient toujours les mêmes problèmes. Tout en nous permettant de sortir nos pièces. Et ici, si on voulait roquer, on pourrait jouer G3, ici fou G2, faire ce qu'on appelle le fianchetto, c'est-à-dire mettre le fou sur la grande diagonale blanche ou la grande diagonale noire. Tout dépend, ici on a un fou de case blanc, ici ça concerne le fou de case blanche, donc ici on le fera avec le fou de case blanche. Donc il prend, donc je reprends du cavalier ici, je menace toujours la même chose, hein, je menace toujours cavalier C4, et il joue ici le coup cavalier C6. Alors cavalier C6, que menace-t-il? Cavalier C6. Cavalier C6, est-ce qu'il menace de venir ici pour pouvoir prendre le pion? Peut-être. Mais ici, je ne vois pas d'obstacle au coup cavalier C4. D'accord. Il s'avère donc que mon adversaire avait tout calculé afin de gagner la pièce. Mais, que puis-je faire? Ici, je pourrais avoir comme idée de venir prendre ici de venir me venger sur le pion C7. Et je pourrais avoir une idée encore meilleure, ce qui serait de venir ici pour venir ici menacer de gagner la tour. Mais pour cela, il ne faut pas que je perde la pièce. Et donc je peux jouer ici cavalier D2 pour parer l'échec. Ce qui me permet de ne pas perdre la pièce. D'accord. Donc mon adversaire joue ici ce coup. Ce coup qui menace peut-être ça. Bon écoutez, je ne sais pas. Donc je vais jouer dans le... Oui. Oui, je vais jouer G3 afin de pouvoir jouer le coup fou G2 ici qui me permettrait de venir passer mon pouce sur la grande diagonale. Ah, d'accord. D'accord. Mais je ne suis pas obligé ici d'accepter de perdre mon fou pour me faire doubler les pions.
Et mon adversaire, en réalité, je me rends compte, il veut gagner la tour. Bon. Je constate ici que mes moyens pour l'en empêcher sont relativement limités, mais ma foi, ils existent. Ma foi, ils existent puisque je peux ici jouer tour C1. Tour C1, car s'il prenait le pion C2, ici je pourrais reprendre de la tour menaçant directement la dame avec une double pression sur le pion C7. Ce qui serait évidemment très mauvais pour les noirs. Si on constate que c'est parti quand deux pièces noires ne jouent pas contre une pour moi qui va bientôt jouer d'ailleurs. Puisque je vais placer mon fou en G2, voilà, on constate que toutes mes pièces peuvent jouer. Toutes mes pièces mineures peuvent jouer. Les siennes sont encore dans le camp, retranchées dans le camp noir. Ce qui en général n'est pas très bon. Ici évidemment il joue le coup auquel je m'attendais. C'est-à-dire le coup fou F5 qui permet d'avoir un visuel ici, d'avoir un œil sur un troisième œil sur la case C2, ce qui permettait de prendre ici. Mais je vais choisir de jouer le coup E4. Évidemment le fou ne peut pas prendre puisque le fou G2 reprendra. Donc on empêche à court terme les noirs d'avoir un œil sur cette case, mais évidemment ils pourraient revenir en D7 et jouer le coup fou A4 qui leur permettrait d'avoir par l'autre côté un œil sur cette case. Donc cette solution n'est que temporaire. Mais bon, là les noirs en réalité me donnent la pièce pour la tour en réalité. Pour manger, le but des noirs en réalité ici c'est de manger la tour. Puisque si je prends la pièce ici de la dame, ils pourront prendre sur échec. Ce qui me forcera quasiment à reprendre. Et ici, ça sera ici extrêmement embêtant. Mais ici, je peux voilà, reprendre de la dame. Parce que si la dame reprend, je peux me déclouer ici le cavalier. Ça me déclouerait le cavalier. D'accord. Ici, on peut pas jouer le coup... on peut pas jouer le coup roi E2 parce que sur cavalier D4, on aurait une fourchette avec la dame et avec le roi, ce qui serait extrêmement embêtant. Donc on ne peut jouer que le coup roi F finalement. Ce qui là aussi permet évidemment de se déclouer le cavalier. Cavalier qui d'ailleurs pourrait décider ici de venir en B3. Protégeant ainsi la tour. À la fois avec le cavalier du coup en B3. Oui, en B3. Donc, et on dégagerait ici le fou, la tour serait protégée deux fois. Et bien évidemment, les noirs ici ne pourraient pas prendre, puisque... Ici je prends parce que vous voyez, s'il reprend, je pourrais ici prendre le pion en F7. Voilà. Je peux prendre ici... en C7. Je peux prendre ici le pion en C7. Menacer également de prendre... ici le pion. Parfois je ne vois pas d'objection à cette menace. Ici on attaque le cavalier. Qui doit bouger. Il peut, ici, venir en B5, vous me direz, faire la fourchette. Mais ici, moi, je peux venir faire échec. Voilà, c'est ce qu'il veut faire. Mais je peux venir faire échec ici en E7. Et ici, venir me protéger.
tout simplement. Ici, les noirs, évidemment, menacent de prendre la tour. Donc, que peut-on faire? Ah. Ici, je peux jouer le coup fou et 7 échecs. Car si je joue roi 8, je peux ici ramener mon fou en C5. Parce que ma tour fera échec, je pourrais gagner le cavalier. Ou tout simplement me gagner les 2 cavaliers d'ailleurs. Si le roi vient en E8. Le roi vient en E8, je gagne les 2 pièces. Ma foi, 2 pièces contre une tour. C'est un échange qui s'accepte tout à fait. Ici, voilà, je viens protéger ma pièce ici. Si je peux protéger mon pion, je pourrais venir protéger le cavalier en jouant roi G2. Ce qui me permettrait de sortir la tour et de potentiellement faire quelques dégâts. Bon. Ici, mon adversaire ici décide de jouer le coup tour à D8 qui menace évidemment de prendre le fou. Mais voyons quelle peut être sa réaction si je joue le coup cavalier G5. Échec. Il joue le coup de tour 7. D'accord. Ce qui me permet ici de prendre en G7. Vous me direz, oui, mais il peut venir en D1. Oui, mais s'il vient en D1, ici, j'ai le coup roi G2. Qui me permettra quand même de défendre cette tour. Oui. Oui, si je suis obligé de jouer x6. Qui s'y défend. Bon, vous me direz, il peut venir là. Certes. Certes. Certes, mais... Bon. Ici, on va calculer ici quelques coups quand même, parce que des fois, les coups aux apparences les plus stupides peuvent être les meilleurs. Mais bon, ici, il n'y a rien qui puisse sauver le fou. Mais par contre, ici, sur cavalier prend, sur tour prend, ici, la tour serait perdue. Donc ici, le meilleur coup semble quand même de revenir à la maison. Et de jouer le coup cavalier D4, puisqu'évidemment on menace la fourchette et on menace de récupérer les 2 tours indirectement. Enfin, de récupérer au moins une des 2 tours. Mon adversaire le voit. Mon adversaire a vu et compris cette menace, et donc il décide de jouer le coup roi F6, qui évidemment vient parer à cette éventualité. Ici, il s'en prend au pion au 4 et au cavalier en même temps, en se disant que je ne peux pas défendre les deux à la fois. Oui, c'est tout à fait juste, mais je peux ici quand même attaquer la tour avec la défense ici du pion. Je peux tout de même faire ceci. J'ai toujours cet atout dans ma manche. Ici, il part à cette menace, mais ici, je vais jouer le coup au roi E1,
qui rend impossible la prise du cavalier. Enfin, si, qui rend possible la prise du cavalier, mais qui la rend beaucoup moins intéressante. Déjà qu'elle ne l'était pas. Bon, très bien. Alors là, mon adversaire s'en pion G4 en suggérant ici l'échange des tours, puisqu'il a 2 tours contre une, mais, est-ce que je ne peux pas faire quelque chose contre ça? Si, je peux jouer le coup F3, qui évidemment attaque la tour, défend le pion. Il faut se méfier des apparences, parce que des fois, les coups, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux apparences les plus stupides peuvent être les meilleurs, parfois. Bon, là, il ne nous reste qu'une minute 43 la pendule, donc il faudrait se dépêcher de calculer. Le coup ici cavalier 7 attaquant la tour me paraît pas trop débile, puisque de toute façon on reviendrait là où on est parti, de là où on est parti. Pour la prochaine vidéo, je repasserai peut-être en 15 minutes plus 10 secondes par coup. Ici il revient. Je vais vérifier, mais lâchant évidemment la tour. J'essaie de jouer le plus en soi assez relativement rapidement parce que bien, je n'ai pas tellement le temps de jouer quoi que ce soit. Ici si je joue le coup F4, ici il a plusieurs choix, il a 2 choix ici, voilà il revient là. Si je joue cavalier H4, parce que je ne peux pas jouer F4 tout de suite évidemment, parce que sinon il prendrait le cavalier. Mais bon, je pourrais prendre la tour, donc soit. Ici je joue F4. Ici je joue F5 échec. Le roi ne peut pas reprendre puisque le cavalier protège. Ici le roi noir a 3 possibilités. Je peux faire échec sur les 3. Ici le roi noir revient. Je ne commande pas trop, désolé, parce que je suis sous pression. Du fait du peu de temps qu'il nous reste à la pendule. Car j'aimerais bien tout de même essayer de gagner cette partie. Vous le comprenez. Tout en essayant de ne pas jouer les coups les plus idiots.
Bon, eh bien nous avons perdu autant. Voilà, ce que je comptais jouer ici, c'était ça, mais c'était mauvais. Oui, non, mais de toute façon, nous allions perdre. Donc, eh bien, écoutez, on va se laisser là pour ce troisième épisode de Roto 700 Hello. J'espère que ça vous aura plu. Bon, ben, malheureusement, j'en ai toujours un peu au même point. Malheureusement. C'est bon, bref. 10 minutes, je m'aperçois que j'ai pas quand même le temps de calculer. Donc, bon, de trop bien calculer. Donc, ce serait peut-être préférable de passer en 15 minutes. En soi, je le pense. Donc, eh bien, écoutez, je vous souhaite un bon week-end, puisque de toute façon, là, pour le coup, je ne me trompe pas beaucoup, puisque tous les épisodes de Road to 700 sont tournés le week-end. Bon, après, on déviait le roi ici. Oui, c'est avantage blanc là, mais si les noirs faisaient dame ici. Oui, ici, la position était nulle, en fait. Oui. Oui, voilà, la position était nulle. Bon, bah, écoutez. La nulle était peut-être possible. Voire même le gain, puisque, bon, ici... Bon, ici, évidemment, il fallait pas jouer ça, mais... Si, par exemple, on jouait ça, bon... Si sortait les... D'accord, mais nous, on faisait échec. Bon, bref. Donc, écoutez, je vous souhaite un agréable week-end. D'ici le prochain épisode, écoutez, j'espère que tout se passera bien pour eux. Je vous souhaite évidemment de bonnes parties pour ceux qui jouent. Ciao, ciao!